Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'hypnose parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient peur de l'hypnose. Donc qu'est-ce que l'hypnose thérapie? Parce que j'entends bien, je fais bien une différence entre l'hypnose spectacle et l'hypnose thérapie, hein. Rassurez-vous, on n'a aucun pouvoir sur vous. L'objectif c'est de pouvoir suggérer des choses à votre inconscient, mais c'est votre inconscient qui décide de prendre ou pas les informations qu'on lui donne. Donc, comment ça se passe une séance d'hypnose? Eh bien, c'est simple. Nous vous emmenons, nous les thérapeutes, progressivement en hypnose. C'est-à-dire qu'on appelle ça un état de conscience modifié. Et cet état de conscience modifié, vous le connaissez très bien. Vous avez l'habitude de vous mettre sous hypnose. Naturellement, lorsque vous êtes dans la lune ou lorsque vous êtes sur la route et puis vous vous dites « Oh, ben, j'ai déjà dépassé telle ville », ou lorsque vous êtes devant un film et vous êtes un peu rêveur, eh bien, en fait, vous vous mettez dans cet état de conscience modifié. Et en fait, l'objectif de l'hypnothérapeute, c'est de vous mettre dans cet état, bien sûr, de cet état de conscience modifié. Alors, on ne vous endort pas, hein, c'est vous qui vous endormez si vous devez vous endormir, voilà. Mais notre objectif, c'est d'avoir accès à cet inconscient, hein. Cet inconscient pour ensuite nous permettre de suggérer soit par des métaphores, soit par des suggestions que j'appelle suggestions actives parce que votre conscient les entend également bien, tandis que dans les métaphores qu'on va utiliser, on va y glisser des messages qu'on peut appeler des messages subliminaux, des messages pour permettre à votre inconscient d'entendre ces messages et pour faire en sorte qu'il les mette en place. Donc en fait, c'est très subtil en fait, hein. Par moment, on peut aller aussi enquêter plus loin pour savoir d'où vient tel ou tel problème. Donc ça nous arrive d'aller enquêter avec la personne sous hypnose d'où vient le problème pour pouvoir le dissoudre, voilà. Pour vous expliquer comment fonctionne le conscient, l'inconscient et l'hypnose avec le conscient et l'inconscient. Je vais vous faire un petit dessin tout simple. Voilà. Le conscient, en fait, on va prendre l'image d'un ordinateur, hein. Le conscient, c'est, on va dire, le bureau de votre ordinateur. Là où vous avez tous les messages, les documents, les images, les vidéos dont vous avez conscience, hein. Donc, on a le bureau. Donc ça, c'est votre conscient. Et puis, on a votre inconscient. Attendez, je me suis trompée. Votre inconscient qui, lui, va être le disque dur de votre ordinateur. Et donc, dans ce disque dur, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les programmes qui permettent à votre ordinateur de bien fonctionner, hein. Il faut savoir qu'en fait, l'inconscient, c'est comme une bibliothèque multimédia, la bibliothèque multimédia de toute votre vie, dont vous n'avez pas, il y a beaucoup de choses dont vous n'avez pas conscience. Vous avez oublié ce qui s'est passé dans votre enfance, ce qui s'est passé dans le ventre de votre maman, voilà. Eh bien, l'inconscient, il connaît tout, il sait tout de vous. Et notre objectif, nous, en tant qu'hypnothérapeute, c'est d'aller chercher ce qui bloque. Parce qu'il y a un événement coincé ou des événements coincés qui font qu'aujourd'hui, certaines personnes sont en état de survie. Oui, on peut aller jusqu'à cette façon de voir les choses. Donc, votre inconscient, c'est la grande bibliothèque multimédia et l'hypnose, évidemment, va vous aider à vous libérer. Pourquoi? Parce que ces émotions coincées, ces émotions cachées, liées à des événements clés, sont comme des virus qui ont été installés au fur et à mesure de votre vie. Et donc, l'hypnose, c'est l'antivirus. Voilà. Alors, on pourrait voir les choses différemment. Pour ceux qui ne sont pas habitués à tout ce qui est ordinateur, on pourrait voir l'hypnose, le conscient et l'inconscient comme l'iceberg.
l'iceberg. Alors vous avez la partie émergée et la partie immergée. Le conscient, c'est la partie émergée, tout ce que vous avez conscience. Alors moi j'ai entendu dire, mais j'en sais pas trop, qu'il y aurait 15 à 17%, le conscient, ça serait 15 à 17% de toute notre vie. On aurait conscience de 15 à 17% de toute notre vie, de tous les éléments de notre vie. Et le reste, ce serait l'inconscient. Bon, ça, c'est ce que j'ai entendu dire. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais l'important n'est pas là. L'important, c'est de savoir que dans la partie immergée d'un iceberg, vous savez que la partie immergée est beaucoup plus importante. Et donc, dans cette partie-là, qui est votre inconscient, il y a ces événements coincés. Et l'objectif de l'hypnose, c'est de faire sortir ça. C'est de faire sortir tous ces événements coincés, ces chocs émotionnels, qui peuvent être des choses toutes bêtes, comme des choses très très difficiles, qui vous empêchent en fait aujourd'hui de vous libérer. Donc l'objectif de l'hypnose, c'est ça. C'est de vous libérer et d'effacer les mémoires inconscientes pour vous permettre de vous épanouir dans votre vie. Voilà, en somme, ce qu'on fait en hypnose. Donc, c'est la méthode que je pratique. C'est simple, c'est très doux. Moi, je vous raconte des histoires, je vous emmène en voyage pour vous aider à mieux vous libérer. Donc, écoutez, à vous de voir si vous êtes prêts à vous libérer avec cette méthode. Je vous souhaite à tous une très belle journée et une très belle libération. Merci beaucoup et très belle journée sur les rendez-vous de l'être. Au revoir.